Alors, tout le monde est prêt? Prêt pour quoi? On va bientôt le découvrir. Qui devine pourquoi il y a autant de boîtes? On dirait que l'imagination fait défaut. Eh bon alors, on reste là à l'attente? Judy propose qu'on avance. On dirait que les boîtes ne les feraient pas. Mais la voisine à gauche a l'air un peu stressée. Au fait, c'est qui? Ah, c'est la guide du monde des cachettes. En fait, nos cachettes sont pas vraiment ordinaires, parfois même dangereuses. Les gars, ne vous éloignez pas trop. Ce challenge est inévitable. Alors, vous avez compris à quoi servent les boîtes? Évidemment pour se cacher. Allez, c'est parti! Hé, pas de bagarre! Il y a assez de boîtes pour tout le monde. Le plus important, c'est de se cacher à temps. 1, 2, 3, 4, 5. Emma arrive pour chercher. Quoi? Personne? Tout le monde a réussi à se cacher. Et quelle rapidité! Bon, il est temps d'expliquer les règles du jeu. Elles sont simples. Tout le monde se cache dans les boîtes et Emma vérifie avec les outils. Et je me demande ce que tout le monde pense. Ils croient vraiment que les boîtes en carton les protégeront? On dirait que Charlie est bien décidé à se battre. Cindy a tellement peur qu'elle en tremble. Et peut-être que tu es claustrophobe? Alors fais un trou et regarde dehors. C'est plus rassurant de voir ce qui se passe. Oups! Mauvaise idée. Emma cherchait et a vu les yeux brillants de Cindy. Ouais, Cindy s'est trahie toute seule. Il fallait rester tranquille et attendre la fin. Stop. Où sont les yeux? La cible est perdue. Eh bien, Emma, il va falloir que tu vérifies toutes les boîtes une par une. La ventouse va t'aider. Oh, j'envie pas celui qui s'est caché dans cette boîte. Quelle chance! Elle est vide. Personne n'a été blessé. Ouh. Ouais, Cindy, tu as eu de la chance de t'arrêter à temps. Imagine si tu étais dans cette boîte. Personne ne le souhaiterait à son pire ennemi. Alors reste tranquille et ne respire même pas. La boîte est détruite. Elle était vide. C'est une fausse cible. Mais Emma est déterminée à continuer ses recherches. Je me demande quel outil elle va choisir. Ah, un pistolet à eau. Je parie qu'elle l'a pris parce qu'il correspond à la couleur de ses vêtements. N'aie pas peur, Betty. Et surtout, ne crie pas. Tu vas te trahir toute seule. Et Judy a aussi les nerfs. Elle a entendu le bruit du pistolet. Cindy, tu as eu de la chance la dernière fois, mais ça ne veut rien dire. Vous voyez ce que devient ce jeu enfantin? Emma est sérieuse. On dirait qu'elle a un détecteur de mouvement intégré. Elle a immédiatement repéré la boîte qui tremblait. Elle vise et paf! Feu de tous les calibres. Dommage, Cindy, tu t'es fait avoir. T'as perdu, les mains en l'air. Pas de clémence. Ce sont les règles de jeu. Un de moins. Bien joué, Emma. Et Emma vise une arme plus sérieuse maintenant. Peut-être des explosifs? Non, ça ne convient pas. Une boule d'eau? Pas idéal non plus. Alors, des lunettes laser? Pas mal. J'ai toujours rêvé d'essayer ça. Ce modèle ira à tout le monde. Bonne chance, Emma. Attendez, il semble que quelque chose s'est coincé. Hé, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas prévu ça. Regardez toutes ces boîtes en feu. Oh, elle a un sourire diabolique. Oh, sans que ça chauffe. Accroche-toi, Charlie. À ta place, je n'aurais pas pu résister et j'aurais regardé. Tu vois? Elle a des lunettes laser. Et les boîtes étaient vides. Mais cela n'arrête pas Emma. Elle est déterminée. Charlie, fais attention. Elle se dirige clairement vers toi. Sauve-toi si tu peux. Attends, pourquoi ton téléphone? Pour appeler les secours? Tu penses qu'ils vont t'aider? Et ne vaudrait-il pas mieux de te cacher et rester tranquille comme un souris sous un balai? Et peut-être qu'Emma t'entendra. Oups. Charlie, t'as appelé quelqu'un? T'as accidentellement composé Lucie? Sa situation est encore pire. Elle panique. Lucie, calme-toi, pas la peine de crier. La boîte bouge beaucoup. Charlie, calme ton amie, sinon elle aura des gros problèmes. Quoi? Ah, je vois que tu veux clairement te débarrasser d'elle. Pas mal comme tactique. Ah, Lucie, t'aurais dû mettre ton téléphone en mode silencieux. Emma a immédiatement repéré l'appel et a même compris d'où venait le son. Bien joué, Charlie, ton plan a fonctionné. Mais Lucie, elle n'a vraiment pas de chance. Emma n'a pas de pitié. Nouveau tour, nouvelle arme. On dirait qu'un marteau gonflable entre en jeu.
Judy est tellement terrifiée qu'elle s'est mordillé le doigt. La boîte bouge. Ça signifie qu'Emma a une nouvelle cible. Accroche-toi, Judy. Emma Robot arrive vers toi. Lentement, mais sûrement. Elle est déjà au but. Cours, Judy, sauve-toi. Avant, les prisonniers creusaient des tunnels souterrains. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Un trou dans la boîte? Pas mal. Un grand coup, et le marteau gonflable s'abat sur la boîte. Quelle chance qu'elle soit déjà vide. On n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si Judy n'avait pas pu fuir à temps. Ouais, Emma, cette fois tu as raté. Continue ta route. Judy, tu as eu de la chance, mais dépêche-toi. Trouve une nouvelle boîte avant d'être repérée. Tu penses que celle-ci va faire l'affaire? Alors vas-y, bien joué. Mais tu ne vois pas quelque chose? Désolé, mais je crois que tu n'es pas la bienvenue. Mais bon, c'est pas grave. Bombe ou gâteau? Gâteau ou bombe? Connaissant Emma, je n'ai pas de doute sur son choix. Voilà, je me suis pas trompé. La chasse continue. Et les gars, si vous ne voulez pas être trouvés, il va falloir travailler en équipe. Trop tard. Le détecteur de mouvement a détecté une anomalie. Emma a choisi la prochaine cible. Et elle ne rigole pas. Vise et paf! Devinez ce qui vous arrive? Une bombe avec un mécanisme minuteur. Oh là là, on va tous mourir! Mais Emma a de quoi se réjouir. 2 joueurs éliminés d'un seul coup. Et je vous l'avais dit, travail d'équipe. Une défaite bien décevante. Vous vous êtes noyés et vous avez emporté 3 avec vous. Heureusement qu'Emma est actuellement désarmée et si les autres se dépêchent, ils pourraient trouver une nouvelle cachette. Mais ça ne suffira pas. Emma est déterminée à vous trouver tous. Notre trio a réussi à prendre de l'avance. Mais pour combien de temps? Et qu'est-ce que vous faites là? Cachez-vous vite! Emma arrive bientôt. Betty, tu veux juste te mettre derrière un mur? Je suis pas sûr. Charlie, combien de temps tu vas encore sauter? Dépêche-toi de te cacher, sinon ça va mal finir. Ted, tu as décidé de te cacher sous une piscine gonflable? Elle n'est pas trop petite pour toi? Tes jambes vont dépasser. Trouve quelque chose de plus intelligent. Les pinceaux et l'impeinture ne sont pas là pour rien, tu comprends pourquoi? Bien joué, appelle les autres. Le camouflage, c'est top si tu le fais correctement. Oh, yes! Betty a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Si tu te peins en couleur des meubles, personne ne va te trouver. Alors au travail. Vous allez vous fondre dans le décor. Quelle chance! Vous avez tout fait avant qu'Emma arrive. Elle verra une pièce vide et s'en ira. C'est bien ce qu'on espérait, non? Elle choisit une nouvelle arme. Et cette fois, ça sera une boule d'eau. Je me demande comment elle va l'utiliser. Alors, nous sommes à nouveau dans une pièce vide? Que se passe-t-il si on active le détecteur de mouvement? Bien joué, Betty. Si tu restes immobile, personne ne te verra. Charlie a aussi réussi à détourner les soupçons. Les gars, accrochez-vous, je suis avec vous. Oh, Charlie, tu te réjouis trop. Tu ne pouvais pas attendre encore 1 minute? Mouvement détecté. Voilà ce qui arrive quand on est impatient. Tout avait si bien commencé. Et Charlie ne quitte pas juste le jeu, il le quitte tout trempe. Il l'a bien cherché, avec Emma, il vaut mieux ne pas plaisanter. Il ne reste plus que 2 joueurs. Emma est presque au but. Et que va-t-elle inventer cette fois? Comme on l'a déjà vu, les armes peuvent être variées, y compris vivantes. Emma a décidé de préparer une rencontre agréable pour les joueurs. Je n'envie pas celui qui va se faire viser. Alors, qui aura la malchance aujourd'hui? Respire, Ted, elle est passée à côté. Tu vas vivre encore un peu. Betty, tu es tellement bien camouflée et immobile que tu es invisible même à 2 pas. Continue comme ça. Cette fois, Emma ne t'a pas vu. Oups, il y a une drôle d'odeur venant de la piscine. Ouais, il serait bon de recoudre et laver les chaussettes. Mais Emma a trouvé une cible et se dépêche de l'éliminer. Alors les petites bêtes, c'est à vous de jouer. Ted, j'espère que tu n'as rien contre les infects inoffensifs. Crois-moi, il ne ment pas. Et voilà, tu aurais mieux fait de patienter. Tu pouvais pas attendre. Et on dirait que c'est trop difficile pour toi. Et tu en paies le prix. Il ne reste plus qu'à trouver Betty. Elle va avoir la meilleure arme. Et le mérite après avoir si bien tenu dans le jeu. La pièce est vide. Mais les détecteurs latéraux ont détecté un mouvement.
Je me demande bien que sent ce mur coloré. Ou c'est moi qui rêve? Ouh! Betty, tu as encore eu de la chance. Il ne te reste plus qu'à patienter un peu. D'ailleurs, je peux te donner un conseil. Mets une fausse Betty à ta place. Ça devrait bien tromper Emma. Et vite, retourne à ta place avant d'être retrouvé. Qui est là? Serait-ce Betty? En plein milieu? Elle est devenue curieuse et a regardé ce qui se passe. La curiosité l'a perdue, voilà. Et ne te plains pas, c'est bien mieux que les lasers ou la bombe. Mais c'est étrange, elle n'a même pas léché ses lèvres, pourquoi? Et parce que c'est une imitation. Et la vraie Betty, la voilà. Panne du système, court-circuit. Betty, à ta place, je sauterais aussi de joie. D'autant plus qu'un portail s'est ouvert spécialement pour toi. T'as gagné! Voilà comment se sont passés nos cache-cache. Amusantes et surtout personne n'a été blessé. Félicitations à la gagnante. Et d'ailleurs, tout le monde peut se retrouver à sa place. Regardez encore plus de vidéos sympas sur la chaîne Fanidou. À bientôt!